Bien, bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à l'émission Ma Voix. Donc, aujourd'hui, on a une invitée très spéciale avec nous. Alors, notre invitée a eu un parcours très, très particulier, dont, entre autres, le suicide de son conjoint en 2015. Elle avait un site de rencontre depuis 2000 avec lui. Donc, elle, aujourd'hui, elle a le désir profond d'aider les gens à progresser à travers la nouvelle spiritualité. Elle a plus de 20 ans d'expérience en amélioration de processus. Alors, elle est avec nous ce soir. Aidez-moi à accueillir Madame Elena Rivera. Bonjour, ma belle Elena. Comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. Merci, merci pour cette belle invitation. Hey, ça me fait tellement plaisir. Une belle fête. Joyeuse merci, merci beaucoup. Pour venir te voir. Oui. Ben, merci, Tabarouette. J'espère qu'il y a des gens qui vont se joindre à nous pour ma fête et pour ta belle entrevue. Écoute, Elena, toi, écoute, on a passé du beau temps ensemble. On a jasé de tout ce que tu es venu raconter aujourd'hui avec nous. Je suis émue par rapport à tout ton vécu. Je sais que tu as traversé des dures épreuves au cours de ta vie. Tu vas nous en parler de quelques-unes ce soir. Mais je pense qu'une étape qui a été très, très marquante pour toi, c'est le suicide finalement de ton conjoint en 2015. Alors, j'aimerais ça que tu sais, tu as eu une dépression après ça, hein, ça a duré 2 ans et demi, tout ça. Et je sais que ça l'a influencé ta vie. Alors, il y a vraiment des choses qui ont changé dans ta vie à partir de là. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques comment tu as traversé toute cette épreuve-là, toi, dans ta vie, Elena. Bon, écoute, c'est certain que c'est un des décès, des deuils les plus difficiles. C'est un des deuils les plus difficiles. Bon, perdre un enfant aussi, puis on n'est pas là pour dire quel qui est plus difficile que d'autres, mais ça fait partie parce que c'est quelqu'un qui était pas malade, oui, mentalement, mais on le voyait pas. C'était pas, il était pas alité. Ça prend au dépourvu parce que tu vis une relation amoureuse, tout va bien, et puis du jour au lendemain, la personne avec qui tu as partagé 15 ans de ta vie, où est-ce qu'on était associés, décide finalement de s'enlever la vie. Pour moi, ça a été très difficile. Je suis une personne qui s'adapte, qui change et tout. Et tu vois, je n'étais pas préparée pour ça. Ouf. Je pense qu'on ne peut jamais être préparé à une épreuve comme ça. Hein? Ouf. Mais encore là, écoute, si j'avais eu un petit peu le moins de reconnaissance que j'ai aujourd'hui sur la vie, sur la spiritualité, sur un peu plus de conscience, mon deuil n'aurait pas, ma dépression, je n'aurais pas quasiment 3 ans à chercher des réponses, à essayer de comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi moi. Donc, tellement de questions. Je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée pour ça. Pas du tout. Mais parce que tu avais déjà côtoyé une fois, mais j'imagine qu'avec un événement comme ça, à quelque part, ça doit venir ébranler cette fois-là. Ça doit shaker quelque chose en dedans. Là. Donc, oui, exact. Même, tu vois, je suis née en Amérique du Sud, en Colombie, donc c'est très, c'est croyant, on est très croyant en Amérique du Sud, mais je suis pas pratiquante. Donc, je m'étais quand même éloignée dans ma vie d'adulte, je m'étais éloignée de l'Église. Mm-hmm. Et quand mon mari a décidé de faire ce geste-là, c'est certain que tes croyances, là, il n'y en a plus. C'est ça, tu perds tes repères. Hein? Tu perds totalement les repères. Que tu vois, c'est tellement drôle quand on dit que moi, la foi, à ce moment-là, j'en avais plus. Tu te dis, mais là, le Dieu, il n'existe pas, il n'y a rien. Que quand j'ai tout fait dans ma liste pour me relever, où est-ce qu'on me dit, fais ci, fais ça, marche, cours, médite, du yoga, tout, puis j'arrivais pas à m'en sortir. La dernière chose dans ma liste, c'était quoi? La foi. La foi, ben, il faut qu'on s'accroche à quelque chose. La foi, quand on s'accroche à ça, bien, déjà là, on réussit à guérir beaucoup de souffrances, là, à traverser beaucoup de choses. Mais c'est à partir de ce moment-là que, quand j'ai vu, après 2 ans et demi, que j'arrivais pas à prendre le dessus,
Et j'ai lu beaucoup pendant ces 2 ans et demi quand même. Mon médecin me disait au moins tu as une dépression qui profite quand même de pouvoir lire. J'ai beaucoup Ouais. lu. Et à la fin, ben, je lisais des livres de personnes qui avaient perdu aussi leur mari pour savoir comment et quand ça m'était sorti, puis pourquoi moi, j'arrivais pas à surpasser ça. Oui. Je comprends, oui. Mais le fait de voir des vécus de d'autres personnes, justement, ça nous aide un peu, malgré qu'au début, quand ça vient juste d'arriver, tu dois même pas t'intéresser à ça non plus, là. J'imagine que tu dois être tellement shaké que ça doit prendre un certain temps. J'imagine qu'il faut que ça retombe un peu, la poussière retombe un peu avant que tu sois capable d'aller jusqu'à là, j'imagine, là. Non, c'est certain que je te dirais que la première année, c'est arrivé en mars 2015. Ben, la première année, ça a été d'essayer de voir. Tu ne le réalises pas, je pense. La première année, je pense que le choc est tellement dur que j'ai été anesthésiée par les médicaments et donc tu ne le réalises pas parce que la plaie est tellement là que là tu prends des antidépresseurs pour pouvoir fonctionner minimalement. C'est ça, parce que surtout, comme tu dis, tu t'en attendais pas, toi, là, c'est quelque chose qui t'est arrivé subitement comme ça dans ta vie. Fait que il doit avoir un certain sentiment, peut-être même de culpabilité, parce que tu dois te dire comment ça je l'ai pas vu, comment ça je l'ai pas pu. C'est toutes des phases émotionnelles que tu as dû passer, hein, la colère, la peine, la culpabilité. Je peux imaginer, là, je l'ai pas traversé, mais je peux imaginer qu'on passe par des durs moments comme ça. Ah oui, tout à fait. Wow. Elena, toi, avec ton conjoint, tu avais créé en France un site de rencontre en 2000. Est-ce qu'il est toujours actif, ce site-là, Oui, ben, Elena? tu vois, c'était assez particulier la relation qu'on vivait. Et on a lancé un site de rencontre en 2004 parce que on aimait ça, visiter des sites pour adultes, se promener. Et OK. mon mari, à ce moment-là, mais il avait déjà une compagnie en marketing. Ah, Et OK. on trouvait que les sites qui étaient là étaient pas beaux, c'était cru. Et on a Mhm. eu l'idée, on a dit, mais pourquoi qu'on ferait pas notre propre site? Et ça, Oui. c'était en 2004, en mars en 2004, on s'est assis, on a dit, OK, on va faire ça, on met ça, on met ça, puis en mois d'août, on l'a lancé. Et ce sont surtout des Français et des Belges qui sont venus sur le site. Et il est D'accord. toujours fonctionnel, le site est toujours fonctionnel, mais je dois faire des changements pour la plateforme parce que la plateforme je pourrais dire, est plus au goût du jour. Mais Ouais. je vais faire des changements parce que je vais faire un site de rencontre, comment je pourrais dire, plus actuel et avec la pleine conscience. Ça serait comme un genre de dating conscient. Parce que Wow. j'ai vu en 15 ans, j'ai vu beaucoup de patterns de personnes qui rencontraient l'amour. Ils rencontraient l'amour chez nous, dans le site. Ils partaient pendant 4, 5 ans, 6 ans et ils revenaient séparés. Et ils recommençaient avec les mêmes patterns. Ils se Oui. connaissaient pas. Donc voilà, je me suis dit, pour couper ça, et aider aussi les personnes, parce que quand tu offres c'est ce que je vais offrir, des ateliers de développement personnel pour mieux vivre et apprendre aussi à vivre avec soi-même et avec les autres. Donc, ça va sûrement profiter pour que les gens puissent avoir Toi également. exact. Merveilleux. Parce que toi, justement, tu as 20 ans d'expérience dans ça, l'amélioration de processus, tout ce ça s'oriente vers la spiritualité, tout Exact. ça. Fait que les gens. Avant de rentrer dans ce créneau-là Oui. d'entrepreneuriat, j'étais Oui. en amélioration de processus. Oui, exact. Ah, wow. Aussi, tu m'as parlé, ça c'est bien spécial, hein? Puis la première fois que tu m'en as parlé, je vois, on va-tu parler de ça à ma voix? Tu te souviens, hein, ma réaction? Mais après ça, je me suis dit, je pense que c'est important de parler de ces sujets-là parce qu'on parle d'ouverture d'esprit aussi, hein, dans ma voix. Moi, je veux toucher plein de sujets et je vais t'essayer en parler. Tu as monté une formation toi, de BDSM, donc je vais te laisser la parole, t'expliques c'est quoi pour les gens qui ne le savent pas. Et j'aimerais ça que tu nous expliques. Je sais que ça va être difficile pour toi peut-être de répondre à cette question-là, mais c'est quoi le rapprochement que tu peux faire avec justement le BDSM, le BDSM, pardon, et la spiritualité? Parce que ça doit choquer, là, ça doit choquer les gens.
et comment toi, tu le présentes pour justement ne pas voir juste le côté, l'image négative que certaines personnes peuvent avoir avec ça. Alors, je te laisse la parole sur ça. Écoute, c'est bien particulier cette partie-là de ma vie. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, lui, il avait déjà goûté à, comment je dis, oui, goûté, oui, il pratiquait, il connaissait ça. C'est quoi le BDSM? Le BDSM, c'est une pratique sexuelle. C'est tout. C'est une autre façon de s'aimer, c'est une autre façon d'échanger. Pourquoi BDSM? Parce que ce n'est pas des échanges conventionnels d'une relation, d'un échange physique. C'est des jeux. C'est une autre pratique tout à fait différente. BDSM, bondage, domination, soumission. Mais c'est à plusieurs niveaux. Tu l'adaptes à ce que toi tu veux. C'est méconnu. Pourquoi? Parce que si les gens s'en vont puis ils font sur Google BDSM, ils vont avoir des photos qui vont leur faire peur. Exactement. C'est l'image taboue, là, l'image qu'on veut pas voir, qu'on veut pas entendre parler, là. Oui, puis écoute, si je te raconte une petite anecdote avec mon mari, quand il m'a montré ça le premier soir, puis il me montre des jouets, puis des menottes, et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Je lui ai dit, j'ai quitté, je suis partie ce soir-là, parce que j'avais peur, je connaissais pas, puis je savais pas ça servait à quoi? Et puis, on a continué à m'écrire. Et pendant un mois, j'ai vu, écoute, c'est quelqu'un de normal, c'est quelqu'un de bien, d'articulé, on va lui donner une autre chance. Oui. Et c'est ça. Puis 4 ans après, on s'est mariés. Mais tu vois, c'est parce que j'ai eu une ouverture d'esprit. Parce que tu peux comprendre, par contre, par rapport à ta propre réaction, tu peux comprendre comment les gens vont percevoir ça du départ, là. Tu sais, la première fois qu'ils vont en entendre parler, là, tu peux l'imaginer parce que tu l'as eu toi-même, cette réaction-là. Là. C'est sûr, exact. Mais tu vois, j'ai pas non plus fermé la porte totalement. Tu sais, je me suis dit, oui, je connaissais cette personne parce que tu fais confiance aussi. Je veux dire, si quelqu'un te parle d'un truc, avant de dire non à ça, moi, j'ai dit, c'est qui me présente cette alternative-là? Parce que je connais la personne et la personne me connaît. Si elle me présente ça, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose pour moi. Et c'est pour ça que je suis allée, j'ai ouvert la porte, je me suis dit, si lui, il trouve un plaisir ou quelque chose, c'est parce qu'il y a du bon. Et aujourd'hui, je suis privilégiée et chanceuse d'avoir vécu une relation comme ça. Pourquoi j'ai ouvert l'esprit sur d'autres choses, là, hein, que peut-être tu n'avais pas expérimenté dans ta vie ou tu n'avais pas connu, là. Hein. Exact. Et tu vois, l'année dernière, parce que oui, je suis en train d'écrire un livre sur mon parcours, j'étais en train de me demander, de chercher un sous-titre. Okay. Et en méditant, c'est arrivé du BDSM à la spiritualité. Oh, donc, c'est vraiment ça, là. Hein? C'est vraiment ce que je t'ai posé comme question. Là. On part de là, puis on s'en va vers la spiritualité, puis d'aider les gens à passer de là. Voilà. C'est très bon. Et je suis en train d'écrire mon histoire. Je parle de la relation que j'ai vécue avec mon mari, mais c'est pas un livre de 50 Shades of Grey, tu sais, le livre de la nuance, c'est pas ça, c'est plus mon... Et quand j'ai eu ça, du BDSM à la spiritualité, je me suis dit, c'est parce que je veux pas en parler, je veux pas le mettre en page couverture, je trouve que c'est une partie qui nous appartenait, je veux pas en parler, bon. Et plus le temps avance, plus je me dis, ça fait partie de la vie. Ben oui, il faut en parler. Non seulement que ça fait partie de la vie, c'est qu'il faut démystifier. Surtout, oui. Exact. As-tu remarqué, excuse-moi Elena, mais as-tu remarqué que des fois, quand on regarde quelque chose dans le tabou, c'est là qu'on reste avec nos idées préconçues vraiment, là, puis le côté laid de la chose. Puis quand on commence à en parler, là, on découvre qu'il y a un beau côté à travers ça qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Puis ça, c'est dans plein de choses. C'est pas seulement par rapport à la sexualité. C'est ce que j'allais dire, dans tout. Oui, exactement. Donc, ça rouvre l'esprit des gens. C'est pas vrai que c'est quelque chose de mauvais, de sale. Non, il faut juste ouvrir notre esprit puis voir que les images qu'on a peut-être de ça, c'est peut-être du négatif, mais c'est pas nécessairement ça que les gens font avec ça, là. Fait que c'est bien que tu aies des gens comme toi qui sont capables de parler. Oui. Tu l'adaptes à toi. Tu
tu l'adaptes. C'est comme si tu décides de faire de l'escalade, mais tu vas pas demain matin pour monter la montagne la plus escaladée, la montagne la plus haute. La même chose, exactement. La même chose pour le BDSM. Tu vas pas commencer puis te faire attacher puis les affaires qui sont à des degrés beaucoup plus ben non, ou même qui peut être dangereux à un moment donné. Il faut avoir une limite aussi, là, j'imagine. Il y a une éducation à faire et un apprentissage. Mais il arrive. Garder le respect mutuel aussi, là, qui veut, jusqu'à où qu'on va aller les deux, là. Il y a du respect dans le Mais c'est un bel échange parce que quand tu demandes c'est quoi le lien du BDSM à la spiritualité, mais je te dirais que dans le BDSM, il y a le moment présent. Oui. Tu dois être là. Et c'est un échange qui se fait. C'est pas nécessairement que ça soit physique. Tu as de la domination, tu as des jeux et tu t'abandonnes finalement. Tu t'abandonnes, tu es dans le moment présent et la communication est essentielle. Donc, tu vois, ce sont des choses que dans une relation conventionnelle, des fois que tu n'as pas. Non. Dans un échange intime. Mais non, il y a des gens qui ne parlent pas du tout, là. Hein, ils ne parlent pas de ça du tout, là. Ils ne parlent pas, que des fois, on est là, puis on est en train, on est occupé, là, on est en train, on est dans l'acte, mais notre mental, on est en train de dire, oh, il faut que je fasse l'épicerie, oh, il n'y a plus de lait. On est ailleurs. Non, c'est ça. C'est la base, hein, de se concentrer à ce qu'on fait. Là, surtout dans des moments comme ça, dans l'intimité, je pense que c'est important, justement, d'être dans le moment présent, parce qu'on parle beaucoup de ça, hein, dans la spiritualité, puis c'est pas seulement la spiritualité, mais qu'on croit ou non la spiritualité, il faut qu'on apprenne à vivre dans le moment présent. C'est comme essentiel pour être confortable puis dans la vie, puis de ne pas avoir l'angoisse de qu'est-ce qui va arriver dans le futur, puis d'avoir les peines du passé qui nous courent après constamment. C'est important. Mais ce que je voulais aller aussi avec mes questions, Elena, c'est que moi, je suis beaucoup intriguée parce que j'ai vécu moi-même des synchronicités dans ma vie sur d'autres choses. Là, je ne vais pas parler de ça ce soir, mais toi, tu m'as dit que tu avais vécu beaucoup de synchronicités par rapport à ton cheminement. Puis aussi, tu as fait des cours de chaman, de méditation. J'aimerais ça que tu nous parles de tout cet aspect-là. Aujourd'hui, je te laisse parler de ça. Ben, écoute, pour les synchronicités, quand je te disais que j'étais déconnectée spirituellement, quand l'événement de mon mari est arrivé, j'ai pas de foi, rien, puis c'est vraiment dans l'inconnu. 4 jours, 5 jours après qu'il soit parti, c'est un samedi soir, je suis seule avec mon garçon et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire le premier samedi soir? J'ai pas envie d'allumer la télévision. Bon, bref, je demande à mon garçon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Il me dit, j'ai un livre à lire pour mon cours de français et au cégep. OK. Et là, je lui dis, qu'est-ce que tu dirais si on le lit ensemble? Parce qu'on faisait ça à la maison, de la lecture, les trois. Fait qu'il dit, ah, ben, c'est une bonne idée. Donc, on s'installe dans le salon, on met 3 chaises, on baisse un petit peu la lumière et tout. Je lui demande, c'est quoi le nom du livre? Il dit, Les naufragés. Ah, ben là, c'est le fun, on va voyager, ça va nous faire changer et tout. Il commence à lire et la première phrase du livre, ça commence comme ça. Un suicide mûrement réfléchi, aucunement un acte de désespoir. Wow. Ça commence comme ça, là, ça frappe. Oui. Et là, mon garçon, il lève la vue, puis là, attends, là, c'est quoi ça, là? Je comprends donc. Il n'avait pas lu le résumé. Tu sais, on a dit, on s'assoit, puis on... Ben là, oui. C'est une histoire de 3 amis musiciens, dont l'un d'eux se suicide, et c'est son histoire, et il explique pourquoi il l'a fait. Donc, on l'a lu, et c'était comme si, la façon aussi que mon mari parlait, qu'il disait le mal de vivre qu'il avait, comment il se... Bref, c'était une lettre pour nous ce soir-là. C'est un peu comme si c'était ton mari, à travers ce livre-là, qui venait de te parler, là, d'une certaine façon. Un million de livres il y a que ce soir-là, ça soit ce livre-là. Oui, c'est ça. C'est quoi les chances que tu tombes sur ça? Mais c'est ça, des synchronicités. Puis pour que tu l'aies vécu, mais moi aussi, je l'ai vécu, fait que je te crois dans ça, puis je comprends très bien ce que tu as vécu. Puis des fois, il y a des petites choses qui peuvent arriver au niveau des synchronicités que
c'est discutable. Tu sais, je veux dire, on se dit, bon, peut-être que c'est juste, tu sais, quand on parle de hasard, puis ça, je peux comprendre. Mais quand il y a des centaines de synchronicités très précises qui arrivent, c'est difficile de ne plus y croire quand on le vit, là. Parce que moi, je l'ai vécu, ça, puis toi aussi, là, tu en as Moi, vécu j'avais beaucoup, là. vécu tellement, Ouais. tellement. Je te dirais que j'avais lu ça, que nos guides peuvent s'amuser aussi. Et Oui. je l'ai vécu parce que l'année dernière, je prenais un café avec une copine, puis on parlait de ça. On parlait de synchronicité, justement. Et là, je lui dis, oui, mais quand même, là, mais toutes les synchronicités n'ont pas de signification. Tu sais, je veux dire, où est-ce qu'ils ont, tu sais, on se questionnait, là, par Oui, rapport à oui. ça. C'est un Là, processus normal de se questionner sur ça, là. on se quitte, on se quitte, puis là, je suis encore là, tu sais, avec les synchronicités, puis là, je regarde tout ça. Et la plaque devant moi, c'est S, X, Y. Là, je pars à rire, je me dis, ben, il manque un E, puis ça serait sexy, tu sais. Ben oui. Ben Puis là, oui. j'essaie de faire un lien, puis là, genre, bon, écoute, là, je me suis dit, on décroche, là, tu sais. Et c'est ça, parce que là, on en voit partout. Là, on ne sait plus où s'arrêter à un moment donné. Là. Mais là, je te dirais que 20 kilomètres plus loin, 20 kilomètres plus loin, j'arrête pour mettre de l'essence. Je suis en train de mettre de l'essence. Un monsieur qui sort du magasin et il me regarde et il embarque dans la voiture et je regarde la voiture et c'est quoi la plaque? S, X, Y. Ben voyons donc. Hey, Pas la même voiture, là, une autre voiture 20 kilomètres plus tard. aïe, 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 aïe. C'est fort, là. Ben, écoute. C'est quoi les chances que ce soit un peu hasard? Oui, exact. Ah, Donc, il y a ça, puis bon, quand j'allais voir au début ma psychologue, puis ma psychologue me disait, si tu avais une question à poser, qu'est-ce que ça serait? Et à un moment donné, ben, j'ai demandé, j'aimerais ça savoir si mon mari m'aime. Et 2 semaines après, on m'invite pour un déjeuner. J'ai pas envie d'y aller. Je refuse. Mes amis sont là au téléphone. Ils insistent. Je vais, OK, je vais y aller. Puis bref, à la sortie du restaurant, je vois une pancarte qui dit « Je t'aime, I love you, ti amo, puis te quiero », dans les 4 langues que moi je parle. Non. Ben, ça, c'est une autre affaire. Toi, tu connais 8 langues, mais t'en as pour avoir 4 là, dans ça. C'est incroyable. On peut dire ce qu'on veut par rapport aux synchronicités, mais c'est fort. Ben, écoute, c'est là pour moi que je me suis dit « Non, non, Léna, là, va falloir que tu crois quelque chose parce que là, c'est trop. » Exactement. À un moment donné, tu ne peux plus nier. Je m'excuse pour mon petit chien. Des fois, il y a des petites crisettes quand je peux. Je coupe le son là, quand tu parles. Alors, écoute, tu peux m'en donner d'autres exemples. Mais moi, j'ai une petite question avant que tu continues. Est-ce que tu l'associes vraiment à la loi de l'attraction? Je sais que tu crois à la loi de l'attraction. Est-ce que tu penses que la loi de l'attraction et les synchronicités, ça va ensemble, ça? C'est-tu un lien avec toute la spiritualité, tout cet aspect-là? Ben, écoute, moi, ce que j'ai lu, parce que, comment je pourrais dire, je suis curieuse, puis quand il m'arrivait des choses, comme, OK, c'est quel livre, qu'est-ce qui peut m'aider? Moi, Oui. ce que j'ai lu, c'est que quand on reçoit ces synchronicités-là, c'est pour nous dire, ça va bien, tu es dans le bon chemin, continue. Ce sont des encouragements. Et moi, ça fait cet effet-là aussi, hein? En dedans, là, on se sent comme, oh, on dirait qu'on a une réponse d'en haut, là. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. Exact, exact. Et moi, la loi de l'attraction, je l'ai appliquée solidement l'année dernière en 2019, en janvier 2019. J'étais retournée travailler. J'ai travaillé dans une boîte de consultation pour une compagnie qui a eu des problèmes de informatique l'année dernière. On va pas nommer le nom. Et puis, je voulais changer, je voulais arrêter de travailler là. Mais je savais pas comment arrêter. Écoute, il fallait que je continue à travailler. Puis je voulais pas changer d'emploi nécessairement. Je voulais retourner à mes affaires, à mon entrepreneuriat. Et là, je me suis dit, OK, là, tu as lu pas mal de livres sur la loi de l'attraction. Allons l'appliquer. Donc, je prends ça et, OK, c'est quoi la recette? C'est quoi? OK, parfait. Je l'ai appliqué. J'ai commencé
à vivre le moment présent parce que c'est comme ça exactement. Tu peux pas, tu sais, attirer ou quoi que ce soit si tu es à la tête ailleurs. Et en juillet, mon patron m'a dit, Elena, je suis désolée, je peux pas te garder. La compagnie veut pas renouveler parce que bon, ils sont en train de gérer la crise. Ben c'est ici que ça se termine. Mais moi, j'avais le sourire de tu sais, oreille à oreille parce que c'est ce que je voulais. Non, tu vois, c'est ça. Puis depuis ce temps-là, beaucoup de choses que, tu sais, avec la loi d'attraction, ça, ouais. Je crois beaucoup. Ben, je te comprends, en tout cas, parce que moi, j'y crois beaucoup aussi pour l'avoir vécu personnellement. Puis moi aussi, j'associe les synchronicités à la loi de l'attraction, mais je veux savoir, j'étais curieuse de voir comment toi, tu le percevais. Ah, ouais. Tu m'as parlé aussi que tu avais pris des cours de chaman, de méditation et tout ça. Peux-tu nous en parler un petit peu de cet aspect-là? Oui, ben écoute, cette année, comment je pourrais dire, j'ai grandi beaucoup l'année dernière spirituellement, puis j'ai aussi, c'est ça qui m'a permis de prendre de l'air, puis de me reconnecter à la vie, puis de la trouver belle et de vouloir continuer, et aujourd'hui de vouloir partager mon expérience. C'est absolument ça. Mm-hmm. Et j'ai pris des ateliers, j'ai pris des formations, j'ai pris des coachs aussi pour m'aider. Et de plus en plus que j'apprenais, de plus en plus que je me disais, j'adore ça, puis je veux continuer à apprendre. Et cette année-ci, j'avais demandé à l'univers, ben, envoie-moi un cours que je puisse, qui puisse m'aider, qui puisse aller avec moi, avec mes besoins et tout. Et ça faisait 2 ans que je suis un monsieur en France, Arnaud Rio, qui est chaman. Et là, il a annoncé son cours en ligne, chose qu'il ne fait jamais parce qu'il fallait absolument se rendre en France pour le faire. Et là, à cause du COVID, on a la chance de faire le site en ligne. Oui. Écoute, c'est qu'il nous partage, c'est réveiller le chaman en vous. Il nous partage des pratiques des chamans parce que c'est une pratique, c'est une philosophie qui sont très près de la terre, de l'air, de toute la nature. Et c'est tellement bien, j'adore parce que ça me fait réveiller et mieux me connecter à ce que je vis. Ça amplifie, ça améliore ta vue parce que tu vois la vie d'une autre façon, tu vois les fleurs, tu vois les plantes, tu vois le ciel d'une autre. En fait, tu le vois autrement, mais c'est que tu y portes attention surtout. Que des fois, quand on est pogné dans notre mental, dans notre vie qu'on court partout, on les voit même plus. Hein, on s'arrêtera même plus à la nature, on les voit plus tout simplement. Exact. Je pense que ça aussi. Ce sont des gens qui vont chercher la force avec la nature, l'énergie aussi, sont très connectés. Ce sont eux qui sont beaucoup plus proches à l'univers que d'autres pratiques. Donc, moi, j'adore ça parce que c'est des choses que je peux appliquer aussi à tous les jours. Regarde, simplement, cette semaine, la vidéo, c'était la santé. Et puis, un chaman, ça mastique pendant 21 fois avant d'avaler la nourriture. Pourquoi 21 fois? Parce que le manger va être bien trituré. Et non seulement c'est que quand tu manges, tu es présent à ce que tu es en train de faire. Et quand tu avales, ben, ta nourriture et elle a plus, tes organes n'ont plus besoin de travailler parce que tu as déjà fait beaucoup de travail. Et qu'est-ce que ça fait? Tu gagnes de l'énergie. C'est un gain d'énergie. Tu vois, on apprend ça dans des cours comme ça, puis en réalité, on devrait vraiment tout faire ça. C'est logique. On est tellement habitué de tout faire rapidement, puis, hein, puis c'est tellement des petites choses, des petits changements à apporter qui peuvent faire une grande différence. Oui, mais qui nous enseigne ça? Personne ne nous enseigne ça. Non. Puis toi, est-ce que c'est tout dans ça, dans le cours de chaman et tout ça, c'est-tu dans ça que tu as surtout fait la méditation ou c'est comme d'autres choses à un moment donné Non, ça, c'est nouveau pour moi. C'est nouveau pour moi. C'est là, avec le cours de chaman, j'approfondis mes connaissances, j'approfondis aussi mes connexions. Et parce que nous avons tous et toutes un don. Nous l'avons tous. Mais il s'agit juste de savoir comment on peut aller chercher ce don, comment on peut aller se connecter. Et ce cours-là, puis il y a un autre aussi que je commence la semaine prochaine, c'est du coaching holistique. OK.
Donc, ça aussi, c'est pour, parce que oui, j'ai 20 ans d'expérience en amélioration de processus de changement, mais combiné avec cet aspect-là holistique, donc tes changements, ben, sont plus profonds et ils restent dans le temps parce que tu es beaucoup plus conscient de ce que tu fais. Wow, c'est très intéressant, madame. Je trouve ça original aussi, tu sais, toute ton approche et tout ça, je trouve ça vraiment bien. Puis, tu m'as parlé aussi que très bientôt, là, tu vas être dans un tournage, là, tu vas parler d'une méthode japonaise Kaizen. C'est quoi ça, le Kaizen, là? C'est pour les gens qui ne connaissent pas ça, là. C'est ça, ben, exact. La méthode Kaizen, c'est un outil qu'on utilise dans les compagnies privées pour améliorer l'efficacité des processus. Donc, c'est un outil qui sert à aller mieux, à s'améliorer à tous les jours, petit par petit. Dans les compagnies privées, ce sont les employés qui disent, OK, comment on peut faire mieux? Au lieu de dire le patron, OK, voici les processus, aujourd'hui, vous faites ça comme ça. Le Kaizen, ce sont les employés qui cherchent des façons de s'améliorer. Moi, je l'ai adapté. Moi, je ne dis pas que je suis sortie avec ça. Tout le monde, c'est pas nouveau. Il y a des livres qu'on adapte, qui ont déjà adapté Kaizen au développement personnel. Et c'est ce que j'ai fait pour changer tranquillement parce qu'un changement se fait en douceur. Et le Kaizen, qui veut dire Kai pour changement et Zen pour en douceur, petit pas, c'est très adapté pour l'humain. Parce qu'une fleur, tu sais, une fleur, là, tu peux pas tirer sur la tige pour que l'humain fasse une chose. Non, c'est ça l'erreur que les gens font, c'est que des fois, ils veulent, tu sais, quand on veut aider une personne à changer, premièrement, il faut que la personne soit prête à vouloir changer dans un premier temps. Puis deuxièmement, il faut pas, moi, je pense que la seule façon d'influencer une personne vers le changement, c'est d'y aller doucement, justement. Parce que si tu y vas raide, mettons une personne, elle est fermée sur une chose, puis tu y vas raide, elle va se refermer, puis après ça, ça va prendre du temps. Parce qu'une fois qu'une porte s'est ouverte, puis elle a refermé, là. Ah oui. Là, c'est dur, là, c'est vraiment fermé, là. Donc, parce que souvent, les gens, tu sais, quand ils parlent, par exemple, d'ouverture d'esprit, ils vont dire, ben là, faut que tu pousses, faut que tu le dises, faut que tu dises ce que tu penses. Puis, je suis pas d'accord avec cette façon de faire-là. Moi, je suis plus comme toi, d'y aller avec la douceur, puis parce que je comprends comment l'esprit humain fonctionne. Puis, je parle aussi de moi. Des fois, on est fermé sur des choses, on n'est même pas au courant, là. On ne sait pas qu'on est fermé. Puis, si une personne me rentrait dedans pour me faire comprendre quelque chose, probablement que j'aurais la même réaction aussi de ces gens-là, là. Sans m'en rendre compte, j'aurais le même réflexe parce que je suis un humain, moi aussi, là. Je suis un être humain. Oui. Donc, allons-y doucement quand on comprend les choses et qu'on veut partager ce savoir-là, cette compréhension-là avec les gens. Je trouve ça intéressant, mais je ne comprends pas tout à fait. Qu'est-ce que tu veux dire par tournage? C'est que c'est comme une formation? Non, ben c'est ça. Donc l'outil, en fait, oui. te dit qu'il y a 4 étapes. Okay. Tu planifies ton changement. Tu agis et là, après, tu mesures ton changement. Donc, tu planifies le changement. Il te donne des étapes, comment planifier. Tu peux pas dire, OK, le 1er janvier, je commence à faire de l'exercice ou le 1er janvier, j'arrête de manger de la viande. Ça marche pas comme ça. OK. Parce qu'on a tendance à faire ça, là. Mais non, ça marche pas comme ça. Parce qu'il faut que tu fasses de l'espace pour accueillir ce changement-là. Il faut que tu lui fasses de la place. Oui, absolument. C'est pas seulement de dire, voici, mon changement est là, puis là, tu le mets, puis là, t'as pas averti ta famille, t'as pas averti ton travail, tu t'es pas préparé en conséquence. Comprends-tu? Là, absolument, oui. Ton changement en place, mais la base, c'est pas solide. Fait que tu vas le faire, puis un mois après, tu vas lâcher. Non, t'as bien raison. Fait il faut comprendre aussi comment justement se préparer à un changement qui est durable. Hein? Puis ça, c'est une bonne façon de le comprendre. Tu as la planification. Après ça, tu as l'action. Mais l'action, avec le Kaizen, se fait par petite dose, petit à petit. C'est une amélioration, c'est 1%. Parce que tu as le cerveau, la partie préfrontale, qui travaille très fort quand tu es en train d'apprendre quelque chose. Et là, il travaille fort pendant que la partie préfrontale est en train d'apprendre.
les autres compartiments du cerveau sont arrêtés pour se concentrer et créer de nouveaux circuits. Donc, comment on va créer l'habitude à force de faire, à force, les circuits, à un moment donné, ils vont dire, OK, parfait, on a adopté, on le maîtrise. Là, après ça s'en va dans les autres compartiments et là, on est prêt à apprendre quelque chose d'autre. Tu vois, c'est quand on n'est même pas conscient de ça, hein, juste le fait de le savoir, ça nous rouvre l'esprit à d'autres choses en partant. Oui, exact. Donc, pour ne pas effrayer cette partie frontale-là, parce que le cerveau n'aime pas travailler, n'aime pas porter un effort. Pourquoi? Parce que lui, il est alerte. OK? Il y a deux fonctions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois courir pour sauver ma peau? C'est pour ça. Mais là, avec un changement Kaizen, on va y aller par petites doses. Si je veux arrêter de mettre du sucre dans mon café, je vais mettre mettons quelqu'un qui met 3 cuillerées de sucre, ben, il va pas dire, OK, j'arrête. Le Kaizen va lui dire, ben, mets-en 2,5. Mets-en 2 une semaine après, par petite dose. Mais donc, les gens, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont dire on est meilleur quand on est extrême. Ça fonctionne pas, ça, d'après toi? Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils vont dire moi, je préfère faire ça à l'extrême parce que sinon, ça fonctionne pas. Cold turkey, en anglais, cold turkey, ouais. Ou arrêter comme ça, arrête. Écoute, ma belle Sophie, moi, je te dis que tout le monde, on est unique. Il faut adapter ce qui nous va à nous. Tu as raison, par exemple, parce qu'il faut pas, non, il faut rester ouvert aussi que c'est pas tous les gens qui sont pareils, comme tu viens de dire, puis parce que sinon, on peut bloquer une personne dans l'autre sens. Une personne elle est capable, c'est ça qu'elle a besoin, elle, d'être radicale. Puis là, on lui dit, ben vas-y doucement, peut-être qu'elle, on n'ira pas service en disant ça, là. J'aime avec la méthodologie Kaizen, c'est que tu l'adaptes selon toi, selon ton temps, selon ta motivation. C'est pas une recette ou une diète. Voici ce que tu dois faire. Tu dois cuire 2 choux, puis tu dois manger, tu sais. C'est pas ça, mais du tout. C'est que tu l'adaptes à selon toi. Si tu veux couper le sucre, toi, tu dis, ben moi, je vais en mettre 1 cuillère et demie. Ah, moi, je vais en mettre 1 et 3/4. Tu sais? Il y a quelqu'un qui va dire, moi, je commence avec 1. Le but des 3 personnes est le même. Arrêter le sucre. Mais la façon que chacun s'y prend est différente selon ce que la personne peut prendre. Exact. C'est bon aussi d'aller chercher, d'être curieux puis d'aller chercher plusieurs moyens parce que c'est là des fois que je trouve, supposons qu'on regarde mettons, dans le système d'éducation, par exemple, on a une méthode, puis des fois, il y a des gens qui ne fonctionnent pas dans cette méthode-là, qui ont de la difficulté à ce moment-là à s'adapter. Ils se découragent. Oui, ils se découragent, alors que quand on a plusieurs méthodes, ils disent, oh, regardons, celle-là, je n'ai jamais essayé, puis moi, ça marche pour moi, ça. Mais je comprends aussi qu'en société, on a tendance à vouloir faire quelque chose pour que ça fitte pour tout le monde, hein, pour que ça l'englobe tout le monde. Mais ça ne fonctionne pas. On peut pas, on n'est pas des. On n'est pas fait pour vivre dans des bocales que tout le monde pareil, puis on n'est pas fait pour ça. Il faut arrêter de penser comme ça. Non. Oui. C'est super intéressant, ma belle Elena. Écoute, moi, j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Et comme tu sais, parce que tu as déjà regardé quelques-unes de mes émissions, moi, je donne toujours la parole à mes invités en dernier pour voir peut-être qu'il y a un sujet que j'aurais aimé aborder et que je n'ai pas posé de questions sur ça. Donc, moi, mon but, c'est que tu sortes de l'entrevue et tu dis, hey, c'est le fun, j'ai livré ce que j'avais envie aujourd'hui avec Sophie. Donc, je te laisse la parole sur ça. Puis aussi, j'aimerais ça que tu termines tout ça là, en nous disant, si tu avais un message à passer aux gens, ça serait quoi? Oui. Alors, je te laisse y aller avec ça. Je vais parler, mon message, mais avant de vous laisser avec mon message, il y a quelque chose que j'ai pas fini avec le BDSM. Pourquoi? J'ai assumé, je l'assume aujourd'hui et je parle du BDSM à la spiritualité. Parce que je l'ai canalisé, ça m'est arrivé en méditant et je me dis si je l'ai reçu, c'est parce qu'il y a un message à faire. Et aujourd'hui, je l'assume. Pourquoi? Parce que je veux que les gens apprennent qu'il y a d'autres façons de s'aimer et d'échanger, le démystifier. Et non seulement ça, c'est que j'écoutais l'autre fois un podcast avec des psychologues et des sexologues qui disaient que il faudrait qu'on en parle et qu'il faudrait qu'on en parle aussi à l'école du BDSM. Et les gens vont dire, mais voyons donc, il n'y a même pas de cours de sexualité, on va parler de BDSM. Oui, madame. Pourquoi?
parce qu'on l'a vu avec le livre de 50 nuances de gris. Cette relation-là, ben, le livre l'histoire a été très critiquée parce que le BDSM, c'est pas ça du tout. Dans cette histoire-là, il y a beaucoup d'abus, de domination. Ben, le gars, il est beau, il est riche et ben, il abuse de la fille, tu comprends? Que si on en parle, et que si on en parle, et qu'on lève des drapeaux. Les flags, là, ouais, c'est ça, exact. Exactement. Il va avoir moins de petites filles de 15-18 ans qui vont se faire profiter et abuser par d'autres personnes qui ont une expérience, puis qu'on va lui dire, ben c'est comme ça que ça fonctionne, la fille. C'est ça l'affaire, mais l'approche qu'on a est extrêmement importante parce que si on n'a pas la bonne approche, les gens vont le voir très négativement puis complètement fermés par rapport à ça. Fait qu'il faut vraiment trouver la bonne façon d'amener des. Oui, on peut parler de sexualité, mais jusqu'à où on peut aller, puis à quel âge on peut commencer à parler de ces choses-là. Oui, exactement. C'est toutes des choses, exactement. Fait que c'est... À la fin du secondaire, mais pour ça, il faut que nos gouvernements disent, ben, écoute, la sexualité, c'est important. Et puis, la sexualité, il n'y a pas seulement la façon conventionnelle qu'on connaît, il y a plein d'autres choses qu'on peut ouvrir la porte pour avoir une sexualité beaucoup plus épanouie parce que il faut pas s'arrêter aux photos puis à l'extérieur. Dans le respect, c'est très important de comprendre le respect parce que moi, ce que je réalise des fois, tu sais, quand on parle des fois, premièrement, quand on parle de sexualité avec les gens, c'est toujours comme soit en joke ou c'est jamais sérieux ou c'est très vulgaire. Donc, est-ce qu'il y a-t-il moyen de rester dans le respect, de parler de sexualité? Puis ceux qui n'ont pas envie d'en parler, ils n'en parlent pas, mais je veux dire, rester dans le respect, puis dans la compréhension, puis si oui, on a des désirs, ben est-ce qu'on peut l'exprimer ou on va étouffer ça? Parce que c'est quand on le détourne que ça peut devenir négatif aussi, là. Fait que, écoute, c'est des sujets on pourrait parler pendant des heures, mais il faut laisser les gens digérer ça. Hein? Moi, je pense que c'est le temps faut prendre le temps de le digérer, tout ça. Le message que je vais laisser, aux personnes, c'est de garder la curiosité. Soyez curieux, ne prenez pas tout ce qu'on vous dit, puis cherchez, fouillez, puis acceptez le changement. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis arrivée ici à 10 ans. Le changement, je m'y connais. Puis, je suis arrivée ici, j'ai appris le français, j'ai changé de culture, changé de pays. Bref, je ne fais que ça depuis toute ma vie. Sauf quand j'ai eu un événement très tragique dans ma vie, qui était la perte de mon mari. J'ai perdu les repères parce qu'il y avait une partie de ma vie que je ne connaissais pas. Ça avait été pas exposé. Est-ce que j'ai manqué de curiosité? Est-ce que j'ai manqué? Bref, ça ne faisait pas partie de ma vie. Et j'ai vu comment c'était essentiel. Donc, mon message, c'est ouvrez-vous à la spiritualité, ouvrez-vous à voir des façons comment trouver le bonheur et l'harmonie avant de toucher le fond. Puis parce que c'est très important. Oui. C'est important de parler, d'arrêter de se mettre des barrières, puis s'ouvrir, puis ensuite on fait notre propre opinion, mais il faut avoir avant tout une ouverture d'esprit pour être capable d'aller plus loin dans ça. Exact. Ma belle Elena, ça a été très agréable. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci et comme je t'avais mentionné sur ma page, ma voix, il n'y a pas énormément de gens encore qui sont sur la page. Et pour l'instant, mes lives avec StreamYard, je dois les passer sur ma voix et ensuite je les rediffuse sur mon autre page. Donc, il y a sûrement plus de gens qui vont le voir en rediffusion. Oui, il n'y a pas de problème, c'est bon. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour ta présence à l'émission, puis ça a été très, très agréable tout le temps qu'on a parlé avant et pendant cette émission. Je suis certaine qu'il va y avoir d'autres moments où on va se jaser aussi. Merci à toi, puis encore une fois, une belle et heureuse fête. Merci. À 46 ans aujourd'hui. Hein. Puis je ne me vois pas vieillir, moi, Elena, hein, parce que quand j'ai écrit le message aux gens au début, là, sur l'annonce justement de ton émission, j'ai marqué 36 ans. Ah! Je l'ai publié comme ça. Puis là, je dis, ben voyons, j'ai pas 36 ans, j'ai 40.
Fait que c'est juste pour te donner une idée comment je me sens pas comme 40. Écoute, moi aussi, ma tête s'en vient, puis là, j'étais là, coudonc, je veux-tu avoir cet âge-là, ou C'est là, en vrai, j'ai comme réalisé, hey, je suis pas jeune quand même. Écoute, je te remercie beaucoup, puis au plaisir de se reparler, ma belle merci Elena. beaucoup, hein. Bye bye.